Le sujet d'aujourd'hui, qui reste assez tabou aujourd'hui, et peut-être que c'est même un sujet qui est plus tabou que par le passé, dans le sens que aujourd'hui on a un peu tendance à cacher la mort. Dans le temps, on mourait chez soi, maintenant on meurt plus dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Et puis c'est aussi quelque chose qui est devenu un peu tabou dans nos milieux, dans nos églises. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à comparer les paroles des vieux chants, des vieux cantiques que chantaient nos parents et nos grands-parents, et ceux qu'on chante aujourd'hui. Quand vous regardez les vieux cantiques, il y a pratiquement toujours une dernière strophe qui parle de la mort et de l'espérance de l'au-delà, en des termes très positifs, et c'est quelque chose qui est assez rare dans nos chants plus modernes. Aujourd'hui aussi, on idolâtre la jeunesse, on dépense des millions en chirurgie esthétique, et c'est aussi une façon de nier la réalité de la vieillesse et de l'approche de la mort. Plus alarmant encore, il y a un mouvement qui s'appelle le transhumanisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement. C'est un mouvement qui cherche à se débarrasser de la mort. Alors c'est une envie qui a toujours existé, mais aujourd'hui, avec les progrès de la technologie et de la médecine, c'est quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la réalité. Par exemple, des recherches sont faites aujourd'hui pour permettre à une personne, avant de mourir, de faire passer tout ce qui se trouve dans son cerveau dans un ordinateur, ce qui permettrait à la personne de continuer à vivre éternellement une fois que son corps lâche par l'intermédiaire de l'ordinateur. On est capable aussi de faire aujourd'hui des robots qui ressemblent de plus en plus à des humains, et donc on peut imaginer un scénario dans un futur plus ou moins proche où une personne atteinte d'un cancer terminal, par exemple, se verrait donner deux possibilités par son médecin. Soit elle décide de mourir naturellement, soit elle décide de transférer sa conscience dans un ordinateur, et ensuite on détruit son corps qui ne sert plus à rien, et elle continue à vivre sous forme d'un robot. Ça ressemble à de la science-fiction, mais ça l'est de moins en moins. Alors il existe aussi une solution intermédiaire qui est peut-être plus proche de ce qui va arriver bientôt, où on garde notre corps, mais grâce au progrès de la science, on remplace les parties défaillantes par des organes artificiels au fur et à mesure que les nôtres lâchent, et ça donne des espèces d'êtres mi-hommes, mi-robots. Pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, on a une vision différente des choses. Pour nous, la mort n'est pas une fin, mais un passage vers quelque chose de meilleur. Et donc, a priori, cette perspective de vivre éternellement sous la forme d'un robot ne devrait pas trop nous tenter. Mais pour certains de nos contemporains qui n'ont pas d'espérance, ça va être quelque chose qui va les tenter. La technologie, donc, pour le faire, est déjà assez avancée. Et ça pourrait donc arriver, à moins que Dieu ne dise « Stop, vous allez trop loin », comme il l'a dit parfois dans le passé, comme au moment de Babel ou au moment du déluge, par exemple. Ça, c'est une autre possibilité, sachant que, par ailleurs, on est aussi en train de détruire notre planète vitesse grand V, et il se pourrait qu'à un moment donné, toutes ces expériences ne soient plus d'actualité, parce qu'on n'aurait plus, justement, la technologie pour le faire. Alors maintenant que vous êtes bien démoralisés, je vous propose de voir ce que dit l'Ecclésiaste sur le thème de la mort et sur la façon dont il faut vivre en sachant que la mort nous attend. Après avoir entendu parler de la folie des humains, la folie des humains qui essayent de se mettre à la place de Dieu et qui essayent d'atteindre la vie éternelle par leurs propres moyens, eh bien je vous propose de nous tourner vers un texte vieux d'environ 3000 ans, mais plein de sagesse, une sagesse inspirée par Dieu. Alors on va lire le texte dans la version second 21. Donc, est-ce que quelqu'un veut lire ? Oui. Merci. Oui. J'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, avec leur entreprise, sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous. Il y a même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices, et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal, parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y ait même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté, et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance.
Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leurs ailes ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté. Puisse Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais, qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. J'ai encore vu, sous le soleil, que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, il dépend de tout des circonstances favorables ou non. 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil au poisson capturé dans les filets fatals, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Merci. Alors, si on devait résumer ce texte en une phrase, on pourrait dire « La mort est certaine et tout le reste est incertain ». Est-ce que cette phrase est en train de devenir fausse ? Je ne pense pas. Non. Merci. Je ne pense pas parce que cette soi-disant vie éternelle que le transhumanisme est en train de nous promettre, on a vu qu'elle était très dépendante des circonstances, puisqu'elle est dépendante de la technologie, mais elle est aussi dépendante du bon vouloir d'autres personnes, puisque j'imagine qu'il faudrait quand même prendre soin de ce robot dans lequel on aurait déversé sa conscience, et puis il faudrait l'entretenir. Et il serait aussi probablement possible de le détruire en effaçant les données, par exemple. Et par ailleurs, même si nous trouvons des techniques pour ralentir le vieillissement et la dégradation de notre corps, tout ça va malgré tout rester provisoire. Donc on peut dire aujourd'hui encore sans se tromper avec l'Ecclésiaste que la mort est certaine et tout le reste est incertain. Alors ce texte, quand on le lit, peut donner un peu l'impression d'être déprimant au premier abord, parce qu'il commence avec la certitude de la mort et il finit avec la certitude de la mort. On a cette idée du verset 1 à 3 et au verset 12. Mais il faut savoir que ce texte donc, est construit dans une structure circulaire qu'on appelle un chiasme, circulaire plutôt que linéaire, une formule qu'on n'utilise pas, enfin une structure qu'on n'utilise pas beaucoup nous les occidentaux, mais qui était très appréciée des orientaux et notamment des personnes qui ont écrit la Bible. Et donc on trouve assez souvent ce genre de structure circulaire dans les textes bibliques. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont une très très bonne mémoire, j'étais venue un jour vous faire un message sur le psaume 39 et je vous avais montré qu'il était construit de façon circulaire et que le verset 8 était au centre. Bon, c'était il y a longtemps. Alors ce texte-là, donc on a une structure en ABBA. Donc première partie, tout le monde va mourir et tout le reste est incertain, des versets 1 à 3. Idée qu'on retrouve à la fin, versets 11 et 12. Et au milieu, on a en fait l'idée que cette connaissance doit influencer notre façon de vivre de deux manières. Ça doit être une source d'espérance pour les vivants, le fait de savoir qu'on va mourir, et ça doit aussi être une source de plaisir pour les vivants. Donc, je vous propose de voir d'abord donc, cette idée qu'on trouve au début et à la fin. Tout le monde va mourir et tout le reste est incertain. Alors cette vérité, elle est d'abord présentée comme un mal. Au verset 3, on a l'idée que ce n'est pas juste que le méchant meure comme le bon. Et on retrouve aussi cette idée au verset 2 et 11. L'idée d'une absence de justice. En fait, l'Ecclésiaste se plaint. À quoi ça sert de faire des efforts pour faire le bien ? De toute façon, on finira tous de la même manière. Et puis, déjà sur cette terre, tout est incertain. On peut faire tous les efforts qu'on veut, on n'est pas sûr de réussir. Donc, verset 1, que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Et puis, première partie du verset 11, ce ne sont pas forcément les plus méritants qui réussissent le mieux.
Alors on peut encore aujourd'hui constater ça autour de nous. Et je voulais juste vous donner un exemple célèbre. Vous connaissez tous ce tableau? Quel est le peintre qui a peint ça? Van Gogh, voilà. Alors Van Gogh, ce tableau-là, aujourd'hui, il vaut des millions. Et Van Gogh est considéré comme un des plus grands artistes de tous les temps. Mais, en fait, il est mort très peu connu. Et apparemment, il n'aurait vendu que 2 tableaux au cours de sa vie. Et toute sa vie, il a été obligé d'être soutenu financièrement par d'autres personnes. Donc voilà un exemple. Mais bon, vous en connaissez sûrement d'autres. Et l'Ecclésiaste a l'air de dire du moins que tout dépend du hasard. Par exemple, au verset 11, deuxième partie, ils dépendent tous des circonstances, favorables ou non. Donc, il vide son sac. J'en ai marre, c'est pas juste. En même temps, dans le même texte, il reconnaît que ce qu'il exprime n'est pas tout à fait exact. Par exemple, ici, il reconnaît que derrière le mot « circonstance », il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il sait en réalité que Dieu est aux manettes. Il le dit par exemple au verset 1. Les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Donc c'est vrai, il y a des circonstances, c'est vrai, ça a l'air d'être du hasard, mais en réalité, tout est dirigé par Dieu, y compris les circonstances. Et puis on peut faire la même constatation lorsqu'il parle des bons et des méchants. Il dit quelque chose et après il nuance. Il commence par dire que ce n'est pas juste que les méchants et les bons soient traités de la même manière. Et on le comprend. Encore une fois, combien de fois n'avons-nous pas eu cette impression nous-mêmes? L'autre jour, je discutais avec une personne qui me parlait d'un membre de sa famille atteinte d'un cancer, alors qu'elle est encore jeune et qu'elle a des jeunes enfants. Et elle me disait... Et elle est si gentille. Je n'ai pu que compatir. C'est vrai, la maladie, la mort sont des scandales. Et la mort est présentée comme un scandale dans la Bible. Et au départ, Dieu n'avait pas prévu la mort. Au Jardin d'Éden, on avait l'arbre de vie qui nous permettait de vivre éternellement. Mais maintenant, avec le péché, la mort est entrée dans le monde et on en subit tous les conséquences. Et le mal est partout, y compris dans notre propre cœur. Et l'Ecclésiaste en est conscient, puisque au verset 3, il reconnaît que le cœur des humains en général est rempli de mal. Et donc, il semble reconnaître que cette division entre les méchants et les bons qu'il a faite, finalement, elle n'est pas si marquée que ça. Là, il a l'air de dire que quand il regarde dans son propre cœur, il y voit aussi du mal et c'est vrai que si on prend conscience de ça, eh bien, on est amené à revoir ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc c'est vrai, la mort est un mal, la mort est un scandale, mais on pourrait aussi se dire que c'est une forme de justice que tout le monde meurt au bout du compte. On a vu que les hommes essayaient d'échapper à la mort par tous les moyens, donc avec le transhumanisme. Et si cette technologie devenait possible, encore une fois, ce serait quelque chose de réservé aux super riches. Et ça créerait une injustice supplémentaire entre les êtres humains. Mais tôt ou tard, tout le monde devra mourir, y compris tous les super riches qui mettent leur espoir dans le transhumanisme, et y compris tous les super riches qui, aujourd'hui, déjà se font cryogéniser dans l'espoir qu'un jour, ils pourront revivre. Ça existe déjà aujourd'hui, ça. Mais si on considère donc les choses sous cet angle, finalement, on se rend compte que la certitude de la mort, c'est une forme de justice. Alors, en attendant, comment vivre avec cette certitude de la mort? Donc, c'est le centre du texte qui traite de cette question. Comment réagir face à cette réalité de la mort qui nous attend tous? On a vu les réactions humaines, essayer de faire comme si elle n'existait pas, essayer de la combattre à tout prix. Maintenant, voyons les 2 réactions que propose l'Ecclésiaste dans ce texte. Donc le fait de savoir qu'on va mourir devrait nous amener à vivre dans l'espérance, et le fait de savoir qu'on va mourir devrait nous amener à vivre avec plaisir. Alors on va inverser l'ordre du texte, on va commencer par la deuxième. Le fait de savoir qu'on va mourir devrait être une source de plaisir pour les vivants. C'est une idée qui est exprimée des versets
7 à 10. Donc je commence par cette idée-là, d'une part parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être plus l'habitude d'entendre autour de nous, et puis aussi parce que c'est un aspect qui a déjà été évoqué plusieurs fois dans le livre de l'Ecclésiaste, et Paul notamment en avait parlé quand il a fait sa partie. En anglais, il existe ce qu'on appelle une bucket list. Alors j'ai cherché la traduction dans le dictionnaire, ça n'existe pas en français apparemment, puisqu'on m'a proposé liste de choses à faire avant de mourir. Bon, ok. Donc j'ai cherché des bucket lists sur Internet. J'en ai trouvé un certain nombre. Alors, je vais vous donner des exemples de ce qu'on peut trouver sur une bucket list. Alors, se faire un tatouage, nager avec les dauphins, voir des aurores boréales. Bon, ça, certains d'entre nous ont eu l'occasion de réaliser ce désir récemment. Faire une croisière, sauter en parachute, faire de la plongée sous-marine, dormir dans un igloo, aller en Australie, etc., etc. Donc vous voyez, en général, ce sont des choses un petit peu extraordinaires qui impliquent soit de voyager au loin, soit de faire des choses un petit peu risquées. Et on se dit qu'on n'a pas vraiment vécu une belle vie si on n'a pas fait tout ça avant de mourir. Alors je dirais qu'ici, l'Ecclésiaste, dans notre texte, nous propose une anti-bucket list. Pourquoi ? Parce que toutes les choses qui sont recommandées ici, des versets 7 à 10, ce sont des choses très simples. On est invité à profiter des petites joies simples de la vie. Par exemple, verset 7, nous sommes invités à manger et à boire dans la joie. Et en plus, on nous donne une raison. Pourquoi on est invité à manger et à boire dans la joie ? Parce que Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ça semble incroyable quand on y réfléchit, que le grand Dieu de l'univers puisse s'intéresser à nos petites activités quotidiennes et à y prendre plaisir. Et c'est ce que dit le texte. Et cette deuxième partie du verset 7, là, l'idée que Dieu prend plaisir à ce qu'on fait, renverse complètement l'idée d'un christianisme comme d'une religion triste, contraignante, qui prêche la souffrance, la pénitence, cette idée qu'on entend si souvent autour de nous, cette idée que souvent les gens ont du christianisme. Dieu est un Dieu qui aime les plaisirs de la vie, et la preuve, c'est que c'est lui qui les a inventés. Alors pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'aime bien citer C.S. Lewis, donc... Voilà, le moment C.S. Lewis est arrivé. C.S. Lewis a écrit un livre qui s'appelle « Tactique du diable » en français. Et donc, c'est une série de lettres écrites par un démon expérimenté qui s'appelle Screwtape. Et ce démon écrit à son neveu, qui est aussi son apprenti, qui s'appelle Wormwood. Et il lui explique comment tenter un humain, comment réussir à tenter un humain. Et il lui donne aussi des leçons pour comprendre ce qu'il appelle l'ennemi, avec un grand E, donc l'ennemi, bien sûr, c'est Dieu, en l'occurrence. Et il lui explique, par exemple, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et que toutes ces notions d'austérité, de souffrance, de privation, qui semblent aller avec la religion, en réalité, pas du tout. C'est nous, les démons, qui aimons ça, dit-il. Alors, je vais vous montrer le passage. Donc, au fond, c'est un hédoniste. Alors là, il parle de Dieu. Hédoniste, c'est quelqu'un, pour rappel, qui aime le plaisir. Tous ces jeûnes, ces bûchers, ces croix ne sont qu'une façade. Ce n'est que l'écume au bord de la mer. Dès qu'on gagne le large, il y a des plaisirs, et toujours plus de plaisirs. Il n'en fait d'ailleurs pas un secret. À sa droite, il y a des délices éternelles. Et là, il y a des guillemets parce qu'il est en train de citer le psaume 16, verset 11. Alors, on savait déjà que le diable pouvait citer les Écritures, puisqu'il l'a fait au moment de la tentation de Jésus, mais voilà une preuve supplémentaire. Je ne pense pas qu'il ait la moindre notion de l'élévation et de l'austérité, du mystère que nous distinguons à travers la vision de l'enfer. Il est si vulgaire, Wormwood. Il a l'esprit bourgeois, donc là il parle toujours de Dieu. Il a rempli son monde de plaisir. Il y a toutes sortes de choses que les hommes peuvent faire tout au long de la journée sans que cela le gêne le moins du monde. Ils peuvent dormir, se laver, manger, boire, faire l'amour, jouer, prier, travailler. Tout doit être tordu avant de nous être de la moindre utilité. Donc l'idée ici, c'est que les plaisirs simples de la vie sont de bonnes choses créées par Dieu et qu'il faut les pervertir pour qu'elles deviennent mauvaises. Donc toutes ces choses, bien sûr, peuvent être perverties, mais au départ, ce sont des cadeaux de Dieu. Alors pour revenir au texte, au verset 8, il continue, fais la fête, sois joyeux, mets de beaux habits. Il parle d'habits blancs,
Alors à l'époque, les habits blancs, c'était réservé pour la fête parce que c'était salissant, donc on ne les mettait pas pour travailler. Puis ensuite, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc à l'époque, on utilisait de l'huile pour se parfumer. Donc là, c'est parfume-toi, mets du Chanel numéro 5. Et puis, au verset 9, il passe à une autre dimension, une autre forme de plaisir liée à notre profond besoin d'amour. Il dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Donc il ne suffit pas de manger, de boire, de faire la fête. On a aussi besoin de relations humaines satisfaisantes, comme l'a découvert le fils prodigue, à ses dépens, quand il n'avait plus d'argent et que tous ses amis ont disparu. Alors ici, l'Ecclésiaste s'adresse à des hommes, donc il parle de la femme que tu aimes, mais bien sûr, ce texte peut s'appliquer à tout le monde, on peut le transposer aux femmes, et puis jouir de la vie avec l'homme que tu aimes, et puis on peut aussi le transposer aux personnes non mariées. Ce texte peut s'appliquer à d'autres formes d'amour, à l'amitié, à l'affection, qui font aussi partie des plaisirs précieux de la vie. Et je voudrais vous lire à ce propos un message que j'ai reçu il y a quelques jours de la part d'une personne qui a dû dire au revoir à quelqu'un sur un lit d'hôpital, qui a dû, au moment où cette personne n'était plus consciente. Alors, voilà ce qu'elle a écrit. « C'est très dur de vivre ça. Je ne peux que vous encourager à dire à ceux que vous les aimez, avant de devoir le leur dire sur un lit d'hôpital quand ils sont endormis. » Voilà, donc profitez de ces moments simples de la vie et de ces moments partagés avec une personne qu'on aime. Faire des choses extraordinaires, ça peut apporter un peu de plaisir, mais moins que les plaisirs simples de la vie, parce que plus on en a, plus on en voudra, et puis on sait bien que les gens qui ont tout ne sont pas heureux pour autant. Et donc au verset 10, il utilise l'expression « tout ce que tu trouves à faire ». Donc fais tout ce que tu trouves à faire, ce que les circonstances permettent, avec les dons et les opportunités qui se présentent. C'est une attitude pleine de sagesse. Je dirais même jusqu'à dire que c'est une recette du bonheur. Et donc l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament fait partie des livres de sagesse, et ce sont de très bons conseils qu'on pourrait d'ailleurs sûrement trouver dans des livres contemporains de développement personnel. On n'a rien inventé de nouveau. Mais je dirais que ça ne suffit pas. Et je voudrais vous donner l'exemple d'une de mes collègues à qui je parlais de ma foi et de tout ce que ça m'apporte au quotidien. Et elle m'a répondu « Écoute, moi je n'ai pas la foi, mais tout ce que tu viens de mentionner là, j'essaye de le pratiquer au quotidien, sans la dimension spirituelle. Par exemple, je pratique la gratitude. Je pratique la méditation. Et ça me fait du bien. Alors c'est vrai que c'est scientifiquement prouvé que la gratitude est bonne pour la santé. C'est bien meilleur d'être dans un esprit de gratitude que d'être dans un esprit d'amertume, de jalousie, de négativité. Et puis la méditation, c'est bon pour la santé aussi. Et puis j'ai même lu récemment que le fait de chanter en groupe était bon pour la santé. Voilà, donc ok, c'est bien. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit en moi-même, très bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle fait, ça lui permet de se sentir bien aujourd'hui, dans cette vie, mais le problème, c'est qu'elle ne prépare pas l'après. Et donc, ça nous mène vers la dernière partie. Donc, savoir qu'on va mourir doit être aussi une source d'espérance pour les vivants. Versets 4 à 6. Alors, on est ici dans l'Ancien Testament, donc cet aspect n'est pas très développé par l'Ecclésiaste. Parce que lui, comme les gens de son époque, pense qu'il ne se passe pas grand-chose dans le séjour des morts. Mais il pressent quand même l'idée de l'espérance. Il emploie le mot espérance. Et au verset 4, il fait une comparaison. Il compare un chien vivant à un lion mort. Alors, il faut bien voir qu'à l'époque, le chien, ce n'était pas le petit toutou mignon que nous voyons aujourd'hui. Le chien, à l'époque, c'était un animal méprisable, un charognard, ce qu'il y avait de pire. Et c'est opposé à la noblesse du lion. Mais malgré tout, il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort, dit-il. Donc, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que c'est précieux de savoir qu'on va mourir. Et ça nous donne un avantage énorme d'en avoir conscience. Pourtant, beaucoup de gens choisissent de l'ignorer. Et il en parle au verset 12. Il parle d'être surpris quand ça arrive. Et il compare les humains aux poissons capturés dans le filet fatal ou aux oiseaux pris au piège. Donc la sagesse, c'est de savoir qu'on va mourir et d'agir en conséquence.
Chez l'Ecclésiaste, ça se présente juste sous la forme d'une intuition, mais dans le Nouveau Testament, on nous parle de cette nécessité et cette importance de préparer l'au-delà. Alors j'aurais pu choisir pas mal de textes, mais j'ai choisi une parabole de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, où il nous parle de cette importance de préparer l'au-delà. Alors, on va la lire ensemble. Donc ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Alors, on ne va pas faire une étude détaillée de ce texte maintenant, mais retenons juste l'idée principale. L'idée principale, c'est qu'il faut se préparer. Alors ici, il est question du retour de Jésus, mais on peut tout à fait appliquer aussi ce texte à notre mort, puisque c'est aussi le moment où on va rencontrer Jésus. Ça peut arriver à n'importe quel moment et il faut être prêt. Alors comment être prêt ? Eh bien, en prenant conscience du fait qu'on ne peut pas se sauver tout seul, simplement en menant une vie bonne, mais il faut accepter le sacrifice de Jésus sur la croix, qui est mort à notre place pour nous, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez accepté ce cadeau de Dieu ? Et est-ce que vous savez où vous irez si vous mourrez demain ? On peut souvent avoir l'impression qu'il n'y a pas de justice sur cette terre, mais l'ensemble du message biblique nous dit qu'il y a une justice et que Dieu fait preuve de patience. C'est vrai, nous souffrons aujourd'hui, mais contrairement à l'Ecclésiaste, qui croit qu'il ne se passe plus rien dans le séjour des morts, nous savons que quelque chose d'autre nous attend. Ça ne s'arrête pas avec la mort. Nous avons la promesse de la vie éternelle si nous voulons bien accepter ce cadeau que Dieu nous tend. Donc en conclusion, eh bien, je voudrais vous encourager cette semaine à avoir cette pensée que nous sommes tous mortels et que la mort est inévitable, à l'avoir, à en être conscient, mais que ce ne soit pas un sujet de tristesse. Mais qu'au contraire, cette pensée nous encourage à profiter des joies simples de la vie, d'une part, et que ça nous aide aussi à vivre dans l'espérance d'une vie meilleure auprès du Seigneur.